Si tu pactises avec les forces des ténèbres, que ce soit dans des endroits où on va te dire non, c'est pour te protéger, ou alors des endroits où on va te dire non, c'est pour que tu aies beaucoup d'argent, etc. En tout cas, ce n'est pas avec la force divine que tu le fais. Parce que tu vas voir des gens ténébreux, des gens qui prient, des esprits des ténèbres, ils vont te dire, ouais, c'est la tradition, faut laver le corps, faut protéger, faut quoi. Sache une chose, que dans ce monde-là, rien n'est gratuit. Il n'y a rien que tu vas faire et tu ne vas pas devoir payer quelque chose. Et si tu fais les pactes avec les forces des ténèbres, il y a même des gens qui font des pactes avec des sirènes, n'importe quoi, sache une chose, c'est que premièrement, tu as mis ta vie en hypothèque. Et deuxièmement, tu as mis la vie de tes enfants en hypothèque jusqu'à la 4e génération. Et ça, tu le retrouves dans tous les livres de Dieu, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, tu vas retrouver cette notion-là. Quand tu t'engages à faire des pactes avec des forces des ténèbres, c'est-à-dire avec autre chose que Dieu lui-même, sache qu'il y a le prix à payer. Et ce prix-là, peut-être tu ne le vois pas, peut-être on te le dit pas. C'est pas comme à la banque, tu vas prendre un crédit, on va te dire, voilà, tu vas rembourser en tant d'années, tu vas payer tant d'intérêts et tout. Non. Avec le diable, lui, il va pas te dire, ça va te dire, non, ce que tu as demandé, je vais te le donner en 2, 4, 6. Ne t'inquiète surtout pas. Mais en contrepartie, des fois, il te dit, des fois, il ne te dit pas. Des fois, il te dit comment? Il y a une histoire là que je vais vous raconter, ou peut-être qu'il t'a dit, mais tu n'as pas fait attention. Une histoire que je vais vous raconter, c'est une dame, elle est folle, elle a toujours un caddie avec, elle met des choses dedans et tout, et elle parle comme une Européenne et tout, elle met des perruques. Vraiment, on sent qu'à l'époque, elle était vraiment une femme terrible, quoi. En ce moment, elle est devenue folle. Et un jour, donc, je passais avec une autre amie, une collègue de bureau, et elle m'a dit, oh, tu connais l'histoire de cette folle-là? Parce qu'elle nous empêchait de nous garer. J'ai dit, ben non, je la connais pas, elle nous dérange tout le temps quand on veut rentrer dans le magasin. Elle est toujours là, donne-moi 100 francs, donne-moi 100 francs. Et quand tu lui donnes 100 francs, elle prend les 100 francs, elle te jette ça à la figure, elle dit, mais quand tu me regardes, tu vois que moi, je suis une femme qui vaut 100 francs. Si tu me donnes pas un billet, eh bien, reste avec ton argent. Mais vraiment, elle est terrible. Elle est toujours bien habillée, bien tirée. Vraiment, on sent que c'est une femme qui a vécu à l'européenne et dans un luxe et tout. Et cette femme, elle a l'habitude de raconter son histoire. Et donc, ma collègue me dit, ah, un jour, j'ai écouté son histoire. Je t'assure, vraiment, c'est grave. Donc, c'est une femme, quand elle était jeune, belle et fraîche. Elle sortait avec un homme marié, comme d'habitude. Et l'homme, il est marié avec enfant et tout. Mais il a beaucoup d'argent. Et cette femme est allée voir, puisqu'elle a vu que depuis qu'elle est avec l'homme, il n'y a toujours pas de progression dans leur relation. Elle est toujours la maîtresse. Elle a dit non, ça dort, il faut que j'aille à la vitesse supérieure. C'est comme ça qu'elle est allée voir un féticheur pour dire que bon, cet homme, je veux qu'il m'épouse. Il laisse sa femme et c'est moi qui l'épouse. Donc c'est elle-même qui nous raconte, hein. Elle nous dit, mais le féticheur m'a dit, il n'y a pas de problème, d'ici, je te donne 1 an. 1 an à côté de ce jour-là, le monsieur va laisser sa femme. Il va laisser femme, enfant, tout. Et il va t'épouser, il va t'amener au pays des Blancs et tout et tout. Mais, tu as 5 ans. Au bout de 5 ans, tu seras folle. Elle-même, elle raconte comme ça, oui, il m'a dit, au bout de 5 ans, je serai folle. Mais moi, je suis rusée, hein. Je me suis dit que quand j'aurai l'argent, je vais aller voir un autre féticheur qui va contrecarrer ce que lui, il a dit. Moi, je suis rusée, hein. Mais ça n'a pas marché. Voilà comment elle parle, elle fait très rire. Effectivement, le féticheur lui a bien dit que je te fais ça, mais tu as 5 ans. Au bout de 5 ans, tu seras folle. Et elle s'est dit qu'en 5 ans, comme le monsieur a beaucoup d'argent, elle sera madame et tout, elle va contrecarrer ça. Il n'y a pas de souci. Ou elle a oublié, ou elle pensait qu'elle allait contrecarrer, je ne sais pas. Mais elle a effectivement pu avoir le mari. Le monsieur a divorcé de sa femme et de ses enfants. Et il a épousé. Elle a vécu la belle vie, vraiment, belle vie, hein. Mais au bout de 5 ans, elle est devenue folle.
Et c'est ce qu'elle raconte partout. Vous savez pourquoi je suis devenue folle? Ben, je vais vous raconter mon histoire. Voilà ce que j'ai fait. Elle raconte avec un accent très, très européen, mais vraiment très distingué. C'est pas n'importe quel Européen, vraiment. Les Européens de la bourgeoisie et tout. Vraiment, c'est incroyable. Donc, elle savait. Le féticheur lui a bien dit, tu as 5 ans, au bout de 5 ans, tu deviens folle. Mais des fois, on te dit même pas tout. Des fois, on te dit seulement le bon côté. On te dit, bon, des fois, tu auras des problèmes, machin, mais ils te disent pas tout. Et ceux qui ne te disent pas, c'est que d'un, ta vie est hypothéquée. De deux, la vie de tes enfants aussi est hypothéquée, de tes petits-enfants, et ainsi de suite jusqu'à la 4e génération. Vous allez vivre des situations aujourd'hui, vous allez demander, mais pourquoi toutes ces choses malfaisantes dans notre famille? Mais remontez un peu aux générations précédentes. Quels sont les pactes qui ont été passés avec les forces des ténèbres à l'époque de votre père, à l'époque de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, et ainsi de suite? Et c'est pour ça que dans les églises, quand on dit qu'il faut se confesser, la confession remonte jusqu'aux aïeux. C'est important de confesser jusqu'aux aïeux. Et c'est aussi pour ça, moi, je ne suis pas d'accord avec certaines choses. En Afrique, on dit toujours, oui, comme les ancêtres nous ont précédés, donc il faut qu'on vénère les ancêtres parce qu'ils nous ont précédés dans le chemin de la vie ou de la mort, je ne sais pas trop bien. Mais moi, je leur réponds toujours que c'est grâce à leurs actes, à leurs pactes qu'ils ont passés, que nous sommes dans la souffrance aujourd'hui. Et vous voulez que moi, je les vénère. Avec toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites dans le passé. C'est vrai qu'à l'époque, c'est ce qui se faisait. C'était les coutumes, les traditions. Mais c'est à cause de tout ça que nous sommes dans les problèmes aujourd'hui. Vous voulez que moi, j'aille les vénérer encore? Non, je suis désolée, je ne suis pas dedans. Vous voyez. Tous les actes que nous posons là aujourd'hui doivent être bien réfléchis. Parce que nous ne devons pas seulement penser à nous. Ouais, je fais ça, je vais gagner le mari. Je fais ça, je vais gagner le poste de ministre. Je fais ça, je vais gagner le poste de président. Je fais ça, je vais gagner ça. Mais à quoi te servira ton poste de ministre, ton mari riche et tout ça là, si tes enfants même vont devoir subir les conséquences? À quoi ça sert? Tu dis que tu fais ça pour que tes enfants aient une belle vie, pour les mettre dans des bonnes études et tout le reste. Mais en contrepartie, les actes que tu poses aujourd'hui, c'est même ces actes-là qui vont détruire tous tes enfants. Le diable va les laisser aller à l'école. Ils seront même premiers de la classe. Il va les laisser aller à l'université. Ils seront même premiers majors. Ils auront même le doctorat. Ils auront même je ne sais quel diplôme. Mais au moment où il faut maintenant récolter les fruits de toutes ces études-là, de tous ces diplômes, c'est là où le diable dit, paf, c'est bon. Maintenant, c'est moi qui mange. Et vous allez voir que vos enfants, ils arrivent à l'université, ils deviennent des délinquants, dealers de drogue. Les filles abandonnent, elles attrapent les grossesses. Les enfants ne vous parlent plus. Vous demandez, mais qu'est-ce que je parle? Pourquoi l'enfant ne me parle pas? Mais quels sont les actes que tu as posés avant? Les enfants ne veulent plus rentrer en Afrique. Ils ont décidé que c'est fini, on ne rentre plus. On leur apprend que le père est vieux, il est fatigué, il a besoin de ses enfants. Ils n'ont pas le temps de leur père. Le père reste seul dans sa grande maison, dans sa grande villa qu'il a obtenue avec les forces des ténèbres, avec tous les démons qui circulent dans le terrain. Personne ne veut habiter avec lui. Voilà les résultats. Des enfants qui meurent avant l'âge. C'est pas normal que des parents enterrent leurs enfants, mais dans ces familles-là, c'est souvent le cas. Dans ces familles-là, il y a souvent des enfants qui deviennent fous. Vous allez voir, un enfant est bizarre dans la famille. Vous allez voir que l'enfant tape sur son père ou sur sa mère. L'enfant ne parle plus à son père, ne parle plus à sa mère. Ce n'est pas quelque chose de normal dans une famille qu'un enfant n'adresse pas la parole à son père, n'adresse pas la parole à sa mère. Mais c'est dans ces familles-là que vous allez voir ça. Vous allez voir des grandes villas. Ils ont des grandes villas avec des grandes barrières. On ne voit même pas à l'intérieur. Des chauffeurs, des gardiens, des gouvernants, des ceci, de cela. Mais il n'y a pas le bonheur. Pourquoi? Parce que toutes ces grandes villas, ces chauffeurs et tout ça, là, tout ça a été obtenu à partir du pacte avec les forces des ténèbres. Et le moment est venu de payer. Et oui, avec intérêt.
Le diable, quand il prend les intérêts, là, c'est pas les 10%, les 14% qu'on a dans les banques. Il te prend tout ce qu'il t'a donné, déjà, et il prend au-delà de ce qu'il t'a donné jusqu'à la 4e génération. Voilà les conséquences de nos décisions. Si tu es dans ce cas de figure, si tu es le genre qui a passé son temps chez les féticheurs, par-ci, par-là, si tu es le genre qui a passé son temps, soi-disant, aller laver le corps, je ne sais pas quel corps on lave comme ça, là, si peut-être le féticheur a un savon particulier, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que la plupart des gens que je connais qui passent leur temps à laver le corps, ils lavent le corps cette année. 6 mois après, oh non, il y a les mauvais esprits, je dois laver le corps. 1 an après, oh non, j'ai le pagne noir, je dois laver. Mais c'est quelle façon de... C'est n'importe quoi. Et quand on te lave le corps, on te fait les couper sur le corps, on te met les poudres noires qui sont les os des morts. Parce que les coupés qu'on nous fait souvent là, hein, les soi-disant pour nous protéger, c'est la protection et tout, c'est fait avec les os des cadavres. Les os des cadavres. Il y a les poudres, il y a beaucoup de poudres, il y a aussi les os de cadavres. Le Seigneur m'avait révélé ça il y a quelques années. Parce que moi aussi, j'ai subi ces coupés là. Ça, c'est dans une autre vidéo, si vous fouillez, je ne sais même plus laquelle. Mais il faut refuser tout ça. Pas dire non, c'est mon père qui m'a fait, c'est ma mère qui m'a fait, c'était pour me protéger, quoi. C'est n'importe quoi. Ça te protège un temps, mais après, là, éternellement, ça va te détruire à petit feu. Des fois, c'est un mari de nuit qu'on te colle sur le corps. Tu ne peux plus te marier. Des fois, c'est l'esprit d'ivrognerie. Des fois, c'est l'esprit de lingue, c'est-à-dire bordellerie. Tu vois un homme, tu as envie. Tu vois un homme, tu ne peux pas rester tranquille. Il y a aussi les hommes qui ont ça. Ils ne peuvent pas rester avec une femme. Tout ça, c'est des mauvais esprits qu'on nous a mis sur le corps quand on nous faisait laver le corps, les couper, les machins comme ça, ou bien qu'on nous a légués par rapport au pacte que nos parents ont passé. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà mariés spirituellement avant même leur conception? Et ceci par rapport aux pactes qui ont été passés par nos parents, nos aïeux, etc. Est-ce que vous le savez? Des fois, beaucoup de gens se plaignent, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à trouver une femme, je ne comprends pas, machin. Mais tu es déjà marié. Tu es déjà marié. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu, il contrecarre tout ça. Et il contrecarre tout ça. Il suffit que tu donnes ta vie à Dieu, là. C'est-à-dire, tu commences tout ce qui est fétiche et quoi, tu dis plus jamais, même à 10 kilomètres, plus jamais dans ma vie. Et si j'ai un parent qui est toujours dans ces histoires-là, plus jamais aussi dans ma vie ce parent-là. Et s'il s'agit de mon père ou de ma mère, plus jamais dans ma vie. Parce que moi, je donne ma vie à Dieu. Et plus jamais, même si je n'ai jamais fait ou j'ai fait ou quoi, moi, me mettre un petit pied chez un féticheur, jamais. Et tu te consacres à la parole de Dieu. Tu écoutes ce que Dieu dit. Tu suis les conseils de Dieu. Tu fais tes prières. Tu demandes à Dieu la protection. Ça, c'est la bonne nouvelle, que tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que nos aïeux ont pris des décisions contre notre volonté ou même sans nous demander. Nous n'étions même pas conçus. Donc, nous n'étions pas nés pour dire qu'on n'est pas d'accord d'être les agneaux qu'on va sacrifier à l'abattoir. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Enfin, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne suis pas d'accord. Qui est venu me demander? Les aïeux ont passé leur pacte là-bas. Moi, j'étais peut-être en programmation de conception. Vous passez vos pactes avec vos sorciers, machin. Et puis, c'est moi qui vais devoir payer en tant que quoi? Non. C'est ça la bonne nouvelle. Vos vies n'appartiennent pas à vos parents. Arrêtez d'aduler les parents. Respectez ses parents. Aimer ses parents, c'est différent d'aduler ses parents. C'est-à-dire que si vos parents font des choses qui ne sont pas correctes, vous dites stop. Même si c'est votre père, votre mère, votre grand-père, vos tantes que vous aimez beaucoup, vos oncles que vous aimez beaucoup, vous dites stop. Parce que si vous ne dites pas stop et vous êtes là, non, je l'aime trop, c'est mon parent, nana, je vous assure que c'est vous qui serez mangé dans la marmite. Eh oui, c'est vous qui serez la viande qu'on va manger dans la marmite. Si vous n'êtes pas catégorique, c'est vous qui serez mangé dans la marmite. Le non, c'est le non. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Ce que vos parents ont fait avant, ça les regarde.
Mais vous vous dites non, vous ne rentrez pas dans cette danse-là. Un point, un trait. Ça, c'est la bonne nouvelle que je voulais vous dire aujourd'hui. Parce que je vois trop de gens dire que oui, si je suis comme ça, c'est la faute de mon père qui m'a fait quoi. Si je suis comme ça, c'est la faute de ma tante, la soeur de ma mère qui était jalouse de ma mère qui a fait quoi. Et le frère de mon... Mais ça, on s'en fout. On s'en fout. S'ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous vous dites que dans votre marmite là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Allez faire ce que vous voulez. Mangez-vous vous-même entre vous, comme on dit que les loups se mangent entre eux. Mais dans cette marmite-là, vous enlevez mon corps. Je ne suis pas dedans. Même si je descends de vous, je dis niet. Ma vie appartient à Dieu avant tout. Parce que c'est Dieu qui m'a permis de venir au monde. C'est lui mon créateur. Et c'est à lui que je donne ma vie. Voilà, c'est mon message de ce jour. Ne soyez pas désespérés. J'aurai encore d'autres messages. Là, aujourd'hui, je suis dans une colère par rapport à ce qu'on vient de me raconter. Mais j'aurai encore d'autres messages bien concis, bien expliqués. Avec la Bible, je vais vous expliquer certaines choses. Voilà, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.